Et c'est reparti pour un tour. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Il est temps de faire votre petite piqûre de rappel d'actu 100% Vendée avec Antoine qui est en régie pour permettre le bon déroulement de cette émission. Et un cahier d'actu, Antoine qui est avec nous, je le vois apparaître à l'écran. Et dis-moi Antoine, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oui, on fait de l'actu et on va notamment partir, tiens, à Paris. Je vous propose d'aller dans les allées du Salon de l'Agriculture. Pourquoi? Eh bien, nous en parlions hier. C'était la journée de la Vendée hier dans les allées du Salon de l'Agriculture. L'occasion de mettre en avant tout le savoir-faire vendéen. Un déplacement évidemment festif. Et sur place, Louise Viagé nous a préparé un petit reportage. Suite aussi de notre tour d'horizon du résultat de la première phase de la carte scolaire 2025-2026 dans le secteur public. Vous savez, le calendrier n'est pas le même que vous soyez dans le privé ou dans le public. Pour le moment, nous parlons des ouvertures et des fermetures de classes. Hier, c'était maternelle, élémentaire. Aujourd'hui, on s'intéresse au collège et lycée. Vous verrez qu'aujourd'hui aussi, nous allons parler de baisse démographique qui a un impact justement sur le nombre de classes que nous avons en Vendée. Et puis, je vous propose enfin un petit tour par Bournezeau pour parler numérique et cuisine. Quel est le rapport? Eh bien, ce rapport, il s'appelle Pixel Experience. C'est le festival organisé par les bibliothèques du pays de Chantonnay pour réconcilier les générations derrière les manettes de jeu. Pour réagir à la matinale, comme d'habitude, le 06 84 54 77 23. Et aujourd'hui, avec l'invité de la matinale, eh bien, nous parlons d'une maison d'édition, une toute nouvelle maison d'édition qui est installée sur le site de l'antenne vendéenne de l'Université de Nantes, à la Courtésière, donc à La Roche-sur-Yon. Aitzol Etchebarn viendra nous expliquer ce qu'est les Audacieuses, cette maison donc d'édition expérimentale et étudiante. Si vous n'êtes pas présent lors de son passage, n'oubliez pas tvvendée.fr pour voir ensuite à la demande l'entretien en streaming, en replay, en VOD, comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est sur tvvendée.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Du côté des informations pratiques de ce 26 février, eh bien, en ce qui concerne la météo, profitez-en ce matin. Globalement, c'est un petit conseil d'amis. Ce matin, le ciel est bien dégagé en fin de nuit, donc il fait assez frais. Vous voyez 5 degrés notamment dans les terres, jusqu'à 10-11 sur le littoral. Mais les nuages vont revenir au cours de cette matinée pour, d'une part, cacher en grande partie le soleil à l'ouest et donner quelques averses à l'est dans les terres. Cet après-midi, ce ciel bien couvert aurait pu partir, mais non, il décide de se généraliser et le soleil va totalement disparaître au profit des nuages. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout cela, c'est que quand on regarde les 2 prochains jours, c'est nettement mieux. Normalement, vous devriez voir le soleil s'imposer sur nos cartes de jeudi et vendredi. Je ne veux rien parier, compte tenu de la météo. On se retrouve demain, on en reparle. Du côté des marées, eh bien, la basse mer, elle est à 9h34 au Sable d'Olonne, 9h40 à Noirmoutier. Intéressons-nous aussi à la pleine mer. Ce sera à l'heure du goûter cet après-midi, 15h54 à Noirmoutier et 16h du côté des Sables d'Olonne avec nos coefficients de 69 ce matin, 77 cet après-midi. La carte des marchés. Eh bien, vous pouvez aller notamment aux Herbiers car c'est jour de foire, rue Nationale et place Herbauge, en plus du traditionnel marché Saint-Pierre. Au marché couvert jusqu'à 12h30. À Barbâtre, c'est place du marché jusqu'à 13h. Et à Fontenay-le-Comte, eh bien, c'est sous les Halles, jour de marché jusqu'à 12h30. Pour notre éphéméride, c'est la Saint-Alexandre aujourd'hui. Bonne fête à vous, bonne fête également aux Sacha, aux Sullivan ou encore à tous les dérivés. Février remplit les fossés, c'est à mars de les assécher, ça c'est notre dicton du jour. Le soleil, eh bien il est en Vendée de 7h50 à 18h47, ce qui fait que nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement supplémentaire. Et du côté de l'anecdote du jour, on dit de lui qu'il ne craint personne lorsque les coups de feu résonnent. Alors non, pas en Harley Davidson, Antoine. Non, c'est le personnage de Nicky Larson. Bon, on est toujours dans la rime, qui fête ses 40 ans aujourd'hui. Et pour l'anecdote, eh bien, sachez que Nicky Larson est né le même jour que Victor Hugo. Ça ne s'invente pas. On passe au journal.
C'était donc la journée de la Vendée hier au Salon de l'Agriculture, un rendez-vous traditionnel pour les élus et les représentants du monde agricole local, le moment où les élevages et les produits vendéens sont mis en avant auprès des visiteurs. Ils sont 600 000 attendus cette année, porte de Versailles à Paris. Le reportage sur place de Louise Viager. Deuxième participation au Salon de l'Agriculture et deuxième récompense pour Steve. Cet éleveur vendéen a tout optimisé afin de décrocher la meilleure place avec Tequila, une vache accompagnée de son veau. C'est un honneur parce que c'est en fait on est vraiment sur on va dire le Graal des animaux. Donc moi je le compare souvent un petit peu comme une sélection en équipe de France. Et c'est vrai que c'est un privilège de pouvoir participer et de représenter en fait d'une chose notre élevage, donc le travail de logistique que l'on fait au fur et à mesure, et c'est aussi de représenter la race localement avec nos collègues vendéens. Le mouton vendéen était aussi à l'honneur ce mardi avec la remise des prix du concours national qui juge les animaux sur leur aspect extérieur. Pour Loïc, le mouton vendéen est une affaire de famille. Mon père a été un des fondateurs de la race dans les années 70. Donc ils ont œuvré mon père pendant 40 ans. J'ai pris la suite du troupeau et j'ai continué son travail. Pas tout seul, avec tous les éleveurs, parce qu'on n'est pas sélectionneur tout seul. C'est un groupe d'éleveurs qui travaillent en commun pour faire avancer la race dans les critères, dans le schéma de sélection qui est défini par le conseil d'administration du mouton vendéen. Cette journée de la Vendée est un rendez-vous qui réunit éleveurs, agriculteurs, partenaires et élus. L'occasion d'ouvrir le dialogue sur les inquiétudes des éleveurs, à commencer par la problématique du renouvellement des générations. La réponse vendéenne, c'est le département qui l'apporte avec 2 dispositifs de soutien à travers une aide au post-installation, c'est-à-dire après l'installation, comment encore les accompagner dans le chemin qui les emmène vers la stabilisation de leur exploitation, et puis directement une aide financière à travers la prise en charge de cotisations sociales de la MSA. La Vendée compte 4500 exploitations agricoles installées sur plus de 70% de la superficie du territoire. Dans le département, plus d'un actif sur 7 travaille dans l'agriculture ou l'agroalimentaire. Tout un pan de l'économie vendéenne, donc avec un chiffre d'affaires annuel évalué à près d'1,5 milliard d'euros. Un secteur qui rencontre quelques défis, parmi eux le renouvellement des générations, c'est-à-dire la transmission des exploitations à un jeune repreneur quand l'heure de la retraite sonne pour un agriculteur. Le problème, c'est qu'une exploitation à transmettre en fin de carrière s'est forcément développée, voire agrandie depuis sa création. Elle coûte donc très cher pour un jeune qui se lance, d'où la mise en place d'accompagnements spécifiques par le département, tout comme par la région. Un enjeu d'installation, faire en sorte aussi que les jeunes puissent s'installer et de reprendre des exploitations agricoles. On est notamment une région qui accompagnons fortement les jeunes agriculteurs à s'installer. L'enjeu bien évidemment derrière avec la transmission, la formation aussi, de faire en sorte de pousser les jeunes vers ces métiers. C'est ce que nous faisons aussi lors du Big Bang de l'emploi, lors des séquences orientation dans nos lycées. Et puis aussi ouvrir des formations qui correspondent aux besoins des agriculteurs. Tout l'enjeu qu'on met en place. Et puis, suite aux différentes manifestations qui avaient pu avoir lieu l'année dernière, on a lancé une grande action, notamment en termes de simplification pour le monde agricole. C'est ce que Lydie Bernard, ma vice-présidente en charge de l'agriculture, est en train de porter. Le 61e Salon de l'Agriculture fermera ses portes dimanche. Nous serons le 2 mars. Nous parlions hier de la publication de la première liste des fermetures et ouvertures de classes dans le secteur public pour le premier degré à la rentrée. Première publication puisqu'elle va être ensuite ajustée, cette liste, au mois de juin et jusqu'au mois de septembre. La suite du dossier ce matin, c'est l'équivalent maintenant pour les collèges et les lycées publics de Vendée. La problématique est la même, la baisse démographique se ressent aussi dans le second degré, surtout au collège. Concrètement, on note 16 postes de moins prévus à la rentrée, une suppression de postes actuellement vacants ou encore des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés.
La carte scolaire, démographiquement, on perd des élèves. On les perdait déjà beaucoup en prenant le premier degré dans l'école primaire. Donc là, ça arrive au collège. Donc il y a une diminution et donc il y a une perte de postes d'enseignants. Il y en a une quinzaine à peu près. 15 postes d'enseignants de perdus. Du moins 16 postes particulièrement. D'abord au collège. On perd beaucoup d'élèves en fait au collège. Donc beaucoup de postes au collège. Même si le fait que les 4000 postes n'ont pas été supprimés, ça a permis de limiter les dégâts. Le lycée, ça va. Le lycée général et encore mieux le lycée professionnel, qui est quand même qui a le vent en poupe. Il y a beaucoup d'élèves qui vont au lycée professionnel. C'est démographique, c'est-à-dire qu'il y a moins d'enfants, tout simplement. Et pendant longtemps, la Vendée a profité aussi d'un apport extérieur, en fait, un apport migratoire, de gens qui venaient s'installer en Vendée. A priori, alors c'est toujours très compliqué, les migrations, a priori, il y a moins de gens qui viennent s'installer avec des enfants en Vendée qu'il n'y a pu y avoir depuis de nombreuses années, ou alors s'ils ne compensent pas la perte démographique que la plupart des départements en France vivent, en fait, tout simplement. Et notez que la rentrée du second degré en Vendée sera marquée en septembre prochain par l'ouverture d'un nouveau collège. Ce sera à Talmont-Saint-Hilaire. L'Agence nationale de la cohésion des territoires était en Vendée en ce début de semaine. Cet établissement a été créé en 2020 pour aider notamment les communes les plus enclavées, celles qui en tout cas ont moins facilement accès aux services publics. Elle est donc en lien avec le réseau France Service et c'est à ce titre qu'elle a visité 3 antennes lundi en Vendée, à Pouzauges, Chantonnay et La Châtaigneraie. Cette dernière fait partie des plus fréquentées en Vendée, avec un peu plus de 11 200 accompagnements l'an dernier. Cette France Service, en effet, fonctionne particulièrement bien avec près de 40 usagers qui viennent dans la France Service pour être aidés sur différentes démarches administratives. On a un bâtiment qui est moderne avec un ensemble également de partenaires locaux qui viennent faire des permanences. Ainsi, les conseillères et conseillers France Service permettent d'orienter les usagers vers tel ou tel partenaire afin de créer cet écosystème local et ce qui en fait évidemment un modèle de France Service. On était un peu les précurseurs. On a d'abord ouvert la MSAP, la Maison de Service au Public. Et au fil du temps, je pense que c'est un service qui a été identifié par les usagers, mais effectivement, c'est pas venu du jour au lendemain. On a vu la fréquentation augmenter aussi parce que certaines personnes se sont permises de franchir la porte pour une question et se sont aperçues que voilà, il y avait tout un bouquet de services et qu'elles pouvaient être accompagnées sur plusieurs démarches sur différentes thématiques. En bref, une information qui devrait vous intéresser si vous êtes sujet aux allergies. Le Pollinarium de La Roche-sur-Yon a publié hier son alerte concernant les premières émissions de pollen. Elle concerne l'aulne, cet arbre de marécage et de bord de rivière, ainsi que le noisetier. Les réactions s'étendent de mars à avril. Et puis cap sur Bournezeau pour terminer. Bournezeau, dont la médiathèque fait partie du réseau des bibliothèques du pays de Chantonnay. Depuis 2 ans, ce réseau propose sa Pixel Experience, un festival pour réconcilier les passionnés du livre et des activités manuelles avec ceux qui préfèrent les jeux vidéo. L'idée, montrer aux uns et aux autres que dans le fond, ils s'intéressent aux mêmes choses. Mathis Pires. Je suis rouge encore. Manette de PlayStation à la main, les yeux rivés sur l'écran. Vas-y, c'est bon. Ils jouent tous les 4 à ce simulateur de restauration. Là, il faut des crevettes, tac. Je suis en train de faire de la cuisine avec toute la famille. Donc, on est dans une cuisine et le but, c'est de servir des sushis à des clients. Et on est 4 à coopérer pour pouvoir servir la clientèle. L'objectif de la journée, faire découvrir les jeux vidéo et le numérique grâce à la cuisine. Là, vous prenez l'assiette en faisant carré. On a essayé de mixer au maximum le numérique et de lisser l'image en fait qu'on peut proposer. Donc là, il y a un jeu de cuisine qui est proposé, qui est coopératif. On peut jouer à 4, qui est très facile d'accès. Le mieux, c'est de jouer en famille, mais en fait, c'est aussi un moyen de mélanger en fait les différents participants qui peuvent venir seuls ou être à 2 ou à 3. Et ça permet vraiment justement de montrer que c'est pas de niche et que c'est accessible au grand public. Accessible au grand public, bien que certains soient encore réticents face aux jeux vidéo. Dans une autre salle, pas d'écran, la tâche est à la confection d'un goûter. Je suis en train de faire des chamallows au chocolat. Cette jeune maman est venue pour découvrir cet univers, car elle n'a pour le moment pas exposé son fils de 7 ans aux jeux vidéo. Moi, je ne joue pas du tout aux jeux vidéo, et puis on n'a pas ça chez nous, c'est pas du tout dans notre loisir, dans nos loisirs, mais du coup, c'est l'occasion qu'ils découvrent comment y jouer, même si j'aimerais qu'ils ne deviennent pas trop accros. Selon une étude du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs,
En 2024, 95% des enfants de 10 à 17 ans jouent aux jeux vidéo, contre 66% des adultes. Quel que soit l'âge, d'avoir un temps en famille, d'un temps de partage. C'était l'idée aussi de montrer que le numérique, c'est pas toujours quelque chose de diabolique qui nous sépare, et qui nous isole, qu'on peut aussi le partager sur un temps assez convivial. L'objectif de l'événement Pixel Experience, attirer un nouveau public dans les bibliothèques. Et la météo de ce mercredi est justement assez propice à la fréquentation des bibliothèques jugées plus tôt. Ce matin, assez frais au réveil, ça va se réchauffer un peu cet après-midi. Des nuages à l'est, quelques belles éclaircies à l'ouest, mais cet après-midi, vous le verrez, les averses vont se généraliser sur le département. 5 degrés pour le moment du côté de Montaigu-Vendée, ainsi que de Pouzauges, 7 à Fontenay-le-Comte, 8 à La Roche-sur-Yon ou encore 10 au Sables-d'Olonne et à Challans. On va prendre la suite, hein, on va ouvrir le programme et continuer la matinale. Et je vous propose, comme d'habitude, maintenant de nous intéresser au plus de l'info. On va prendre 3 petites minutes pour s'intéresser sur un sujet en particulier. Et nous allons profiter de ce mercredi pour revenir sur un concours proposé chaque année aux lycéens. Ce concours, il s'appelle Bien parler pour réussir. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. C'est ce que disait Boileau. Eh bien, voilà l'illustration avec ce concours vendéen co-organisé par la Société d'entraide de la Légion d'honneur et l'Association des membres de l'Ordre des Palmes académiques. L'explication, c'est en 3 minutes et c'est maintenant. Je crois que c'est important de bien parler et ça s'est vérifié dans l'histoire. Aujourd'hui, on retient des discours importants qui ont fait évoluer notre société. Donc je pense que oui, par la parole passe beaucoup de choses et donc c'est important de bien parler pour réussir. Bien parler, c'est qu'un plus. Et après, c'est pas forcément obligatoire parce qu'il y a aussi beaucoup d'écrits. Et je sais que par exemple, dans le supérieur, il y a beaucoup d'oraux. Et pour des carrières, par exemple, de professeur, je pense que ça peut être très intéressant. Et pour des carrières un peu plus écrites, c'est toujours un plus, mais c'est pas forcément obligatoire. En tout cas, c'est un des grands facteurs, je pense. Je pense que c'est très important de bien parler parce que ça nous permet de nous exprimer, de trouver les bons mots pour dire ce qu'on pense vraiment. Et je pense que le langage passe d'abord par la parole et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Les gestes, les intentions peuvent compter, mais on discute d'abord à travers la parole. Les Romains, ils parlaient déjà au peuple pour pouvoir capter leur attention et pour pouvoir leur exprimer leurs idées. Et maintenant, les hommes politiques, ils font pareil. Donc pour moi, c'est vraiment très important dans la société de savoir s'exprimer pour pouvoir faire partager ses avis aux autres. Bon, d'origine, c'est un concours d'éloquence. Forcément, il faut bien parler, il faut bien articuler, il faut que les personnes elles comprennent ce qu'on dise. Mais après, tout... ce qui est vraiment nécessaire, c'est la profondeur du texte aussi. Là, en l'occurrence, c'était la tolérance. Il faut qu'aussi le texte nous ressemble, qu'on fasse passer une idée, qu'on passe un message. Ils ont un sujet, alors le sujet, je viens de le donner, c'était une phrase de Voltaire. Cette année, nous avions choisi la tolérance. Et là, c'est une phrase de Voltaire, c'est la discorde est le plus grand mal du genre humain et la tolérance en est le seul remède. Donc, ils doivent expliquer cette phrase, nous dire s'ils sont d'accord, et puis s'appuyer sur des exemples historiques ou de leur propre expérience ou dans l'actualité. Nous avons les candidats des lycées professionnels et les candidats des lycées généraux et technologiques. Ils viennent effectivement de toute la Vendée, puisque tous les lycées, depuis 20 ans, ont participé à un moment ou à un autre à notre concours. Nous nous attachons surtout à l'implication du jeune dans ce qu'il exprime, la réflexion qu'il a eue sur le sujet et sa volonté de nous convaincre. C'est ça qui nous importe. Il ne s'agit pas de faire une expression théâtrale, il s'agit vraiment d'être soi et d'exprimer ce que l'on pense. Et vous pouvez retrouver donc toutes les informations concernant ce concours Bien parler pour réussir sur le site de l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques. On file au ciné maintenant.
Avec une super initiative, on prend la direction des Herbiers. Tous les mois, le cinéma Le Grand Luxe propose un coup de cœur surprise cinéma arrêt-essai. Alors tout est dans le titre, coup de cœur surprise, c'est-à-dire que vous achetez votre place de cinéma, mais sans savoir pour quel film, et vous allez le découvrir en direct une fois dans la salle. L'idée, c'est on vient au cinéma sans aucun a priori voir un film. Surprise, donc qui dit surprise dit qu'on est au courant de rien, donc on ne sait absolument pas ce qu'on va voir, donc c'est assez rare d'aller voir un spectacle, d'aller voir une pièce de théâtre, d'aller voir un film sans s'attendre et sans avoir aucun a priori. Donc on vient avec un regard neuf, donc on vient voir quelque chose peut-être qui ne va pas nous plaire, on prend un risque, donc il y a effectivement une prise de risque, et c'est une opération qui séduit 40 à 50 spectateurs chaque mois. On propose une petite chose au début de la séance. Pour ceux qui vraiment veulent pas être complètement surpris, on leur propose un petit papier avec le titre du film et le réalisateur, s'ils le souhaitent. Et la plupart du temps, désormais, plus personne ne veut le papier. Tout le monde veut avoir la surprise à l'écran en attendant le titre et le nom du réalisateur, peut-être au bout de 3-4 minutes, parce que le générique n'arrive pas forcément dès le début. Donc ça a vraiment permis parfois de découvrir Le règne animal avec Romain Duris. Voilà. Donc là, effectivement, il pouvait y avoir des gens qui n'aiment pas les films fantastiques. C'est la seule fois où effectivement il y a pu y avoir quelques surprises où des gens se sont dit waouh, j'aime pas trop ce type de film, et il y a pu y avoir une forme de déception ou d'appréhension. Mais c'est le seul cas sur les 20 films qu'on a pu proposer au cours de cette opération. Les spectateurs ne viennent pas par hasard. Ils passent pas devant le cinéma en se disant c'est vraiment une sortie qui s'organise, donc ils savent déjà ce qui va se passer. On vient leur annoncer le principe de l'opération, leur rappeler pour les nouveaux. La plupart du temps, c'est des habitués. Quel est le principe de l'opération? Et ensuite, on lance le film. Et souvent, lors de ces séances, à l'issue de la séance, il y a énormément de discussions. C'est une séance où généralement, l'avantage du Grand Luxe, c'est qu'on revient toujours dans le hall pour discuter avec les bénévoles qui gèrent ce cinéma. Et c'est vraiment l'occasion d'échange. Donc là, après la séance, 15 à 20 minutes d'échange pour dire ouais, j'ai aimé ce film-là, j'ai été déçu, j'ai été surpris. Finalement, c'était super. Voilà. Donc ça suscite vraiment un échange à l'issue de la séance. C'est une opération à laquelle on participe depuis le mois de septembre 2023, depuis 1 an et demi. C'est une initiative en fait de l'Association française des cinémas arrêt-essai, donc l'AFCAE. Classé arrêt-essai, ça veut dire un film d'auteur avec un sujet fort. C'est pas un film de divertissement la plupart du temps, mais voilà, c'est des films qui sont classés et en avant-première, donc généralement 1 à 5 ou 6 semaines même avant la sortie. Le dernier coup de cœur surprise, c'était le 3 février dernier, donc celui du mois de mars ne devrait pas tarder. Renseignements sur la page Facebook, notamment du Grand Luxe, le cinéma associatif des Herbiers. On enchaîne tout de suite avec l'antenne de TV Vendée. Sans transition, moi je vais vous parler de Y a une asso pour ça. C'est l'émission Coup de pouce de Didier Fèvre. C'est tous les mercredis sur TV Vendée. Cette semaine, Didier donne un coup de projecteur sur l'Union départementale du don du sang, une asso qui lance régulièrement des appels aux dons pour subvenir aux besoins qui sont permanents. La problématique du don du sang, c'est que déjà, on n'a pas les moyens de synthétiser du sang artificiel. Donc il n'y a aucune autre possibilité. Quand on a besoin de sang ou de produits issus du sang, on doit recourir au sang humain, donc au don du sang. Et puis, il faut voir qu'au final, on a à peine 4% de la population qui donne son sang, avec des besoins qui ont tendance à augmenter. Alors, il y a les cessions de produits sanguins auprès des établissements de soins, donc cliniques, hôpitaux, qui en ont besoin, augmentent avec le temps, avec les chirurgies, les traitements qui s'affinent de plus en plus. Et à côté de ça, le nombre de donneurs, on va dire, est relativement stable en termes de pourcentage de la population. À peine 4% de la population en âge de donner donne son sang. Et la situation est critique? Alors, la situation est critique par moment. Là, en ce moment, on n'est pas dans une très bonne situation. Il faut voir que l'établissement français du sang, en fait, a des seuils minimaux, on va dire, en deçà desquels ils ne sont pas totalement assurés d'avoir pour chaque malade le produit sanguin exact qui lui correspond. Pour donner un chiffre tout bête, en
centre Pays de la Loire, puisqu'on fait partie de l'UD 85 de la grande région centre Pays de la Loire. On considère qu'il faut 9000 poches de concentré de globules rouges en stock, pour avoir un échantillonnage un peu de tout et pouvoir donc faire bénéficier ça aux malades. Les derniers chiffres que j'ai eus donc là, de la semaine précédente, on est à peine 7000. On est vraiment en ce moment effectivement dans des périodes critiques. Et c'est une émission à retrouver dans son intégralité sur tvvendée.fr. Le jeu, est-ce que vous voulez tenter votre chance pour repartir peut-être vendredi après-midi avec ce pack famille, 2 entrées adultes, 2 entrées enfants pour le Nature Zoo de Mervan. C'est notre partenaire cette semaine. Pour cela, il suffit de me dire qui est ce personnage que s'attache à faire revivre le sculpteur Yvan Mercier. Qui est cet homme en statue? Le papa de cet homme était sabotier. Voilà, et vous vous doutez qu'il était vendéen, sinon je ne vous en parlerai pas. Rendez-vous demain, si vous nous lâchez, si vous partez vaquer à vos occupations, puis sinon, rendez-vous tout de suite, juste après la pause.